Canal. Filipina. La plupart des hommes occidentaux aux Philippines couchent avec une Filipina et ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Je suis Marian May, je suis philippine, et je vais te dire aujourd'hui ce qu'on veut vraiment au lit. Et comment tout faire bien. Sans détour. 1. On veut que tu prennes l'initiative, mais avec finesse. Les Filipinas aiment les hommes qui savent ce qu'ils veulent. La passivité aux Philippines n'est pas lue comme du respect. Elle est lue comme du désintérêt. Si tu attends toujours qu'elle fasse le premier pas, tu vas attendre. Le cadre culturel est le suivant. Un homme qui prend l'initiative avec douceur et assurance, qui guide sans forcer, est perçu comme attrayant et fiable. C'est une combinaison qui fonctionne très bien aux Philippines. Ce que prendre l'initiative avec finesse signifie concrètement. Tu montres clairement que tu la désires, par le regard, par une main qui effleure son bras, par une phrase directe mais calme. Pas de pression, pas d'insistance, pas d'interprétation de l'hésitation comme une invitation. Si elle hésite, fais un demi-pas en arrière et donne-lui de l'espace. Si elle revient vers toi, c'est parce qu'elle le veut vraiment. Et ça change tout. Ce que beaucoup d'hommes occidentaux font mal, soit ils ne prennent aucune initiative, trop passifs, trop polis, trop en attente de consensus, soit ils passent outre l'hésitation comme si elle n'existait pas. Les deux ne fonctionnent pas. Le point d'équilibre. Confiant, clair, mais avec une pleine disponibilité à reculer si elle en donne le signal. Et encore une chose, prendre l'initiative, ça inclut aussi rester présent après le sexe. Une Filipina qui se sent vraiment bien avec toi ne veut pas que tu disparaisses immédiatement. Reste, parle un peu, demande comment elle va, ça ne te coûte rien et ça compte énormément pour elle. 2. On a besoin d'une connexion émotionnelle, pas seulement de technique. C'est le point que la plupart des hommes occidentaux sous-estiment complètement. Les Filipinas sont très conscientes de leur corps et très à l'écoute de l'atmosphère. Une femme qui ne se sent pas connectée émotionnellement n'est pas pleinement présente physiquement, même si elle ne le montre pas. Elle participe, mais elle n'est pas vraiment là. Ce que la connexion émotionnelle signifie concrètement dans ce contexte, le contact visuel, pas en continu, mais régulièrement. Parler, pas rester silencieux. Pas de longs discours, mais de courtes confirmations que tu es conscient de ce qui se passe. Tu es magnifique. J'aime ça. C'est bien pour toi? 3 courtes phrases changent complètement l'atmosphère. Le modèle silence et performance que beaucoup d'hommes occidentaux importent de leur contexte est très étranger à beaucoup de Philippinas. Pour elles, l'intimité est un acte émotionnel, pas mécanique. La dimension physique est l'expression de quelque chose qui s'est construit émotionnellement avant, ou qui est en train de se construire. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi une Philippina est parfois plus silencieuse après le sexe. Elle ne traite pas le physique, elle traite l'émotionnel. Concrètement, ne commence pas directement dans le lit. Assieds-toi ensemble quelques minutes. Parle un peu, laisse l'atmosphère se créer. Ça semble prendre du temps. Ça dure 10 minutes et ça change les heures qui suivent. 3. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une obligation. Aux Philippines, la violence sous quelque forme que ce soit, même en très petite dose, est immédiatement perçue comme une alarme. Pas de saisie brusque sans assurance préalable. Pas de surprise qui vise le contrôle. Pas de mouvement qui place la domination au-dessus de la connexion. Ça ne veut pas dire que les Filipinas sont passives ou ennuyeuses au lit. C'est un cliché que je peux clairement démentir. Mais intensité et douceur ne s'excluent pas. Les moments les plus intenses naissent souvent d'un toucher très lent, très conscient, pas de la vitesse ou de la force. Ce que tu peux faire concrètement, ralentis, nettement. Si tu penses que tu es déjà lent, ralentis encore. Une Filipina qui sent que tu prends le temps et que tu ne te précipites pas se détend physiquement d'une façon qui change tout. Et quand elle se détend, elle s'ouvre complètement. Ce n'est pas exagéré. C'est de la physiologie. Deuxième chose concrète, les mains comptent plus que tu ne le crois. Des touchés doux et conscients, sur le visage, le dos, les cheveux, avant et pendant l'intimité sont pour beaucoup de Filipinas aussi importants que le sexe lui-même. Ils disent « Je te vois, je suis avec toi ». C'est la langue qui compte. Si cette vidéo t'explique enfin ce que les Filipinas veulent vraiment, abonne-toi maintenant. Je partage ici des insights que tu ne trouveras nulle part ailleurs. 4. Pose des questions, plutôt que de deviner. Ça paraît tellement évident que ça n'a presque pas besoin d'être dit. Pourtant, la plupart des hommes ne demandent pas. Ils devinent, ils supposent, ils interprètent. Et aux Philippines, où le refus direct est culturellement difficile, ça mène à des situations où elles participent sans être vraiment présentes.
La pratique la plus simple, demande. Pas comme un interrogatoire, comme une vraie curiosité. Tu aimes ça? Je continue. Qu'est-ce que tu aimes? Ces questions, posées d'un ton calme et chaleureux, changent complètement la dynamique. Elle se sent vue, elle se sent en sécurité. Et ça la rend présente. Ce à quoi faire attention, si elle répond avec quelque chose de vague, un c'est bien ou un demi-sourire, ce n'est pas un vrai oui. Dans la culture de communication philippine, c'est bien est souvent la version polie de pas vraiment. Apprends à distinguer un vrai oui d'un vrai accord poli. Un vrai oui est plus engagé, plus chaud, plus actif. L'accord poli est neutre, court, sans initiative. Si tu n'es pas sûr, fais une pause, parle brièvement. Tout va bien? Et attends une vraie réponse. Ça dure 30 secondes. Ça lui montre plus que tout le reste que tu es vraiment là. 5. Comprends le rôle de la honte et de l'image de soi. Beaucoup de Philippinas grandissent avec des valeurs religieuses très conservatrices. Le catholicisme est profondément enraciné aux Philippines. Ça signifie que l'image qu'une Philippina a d'elle-même dans le domaine de l'intimité est souvent très complexe. Elle peut être physiquement prête et se battre intérieurement contre un sentiment de culpabilité en même temps. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est lié à son éducation. Ce que ça signifie pour toi ne lui donne jamais le sentiment que ce qui se passe est mal ou sans valeur. Ça semble aller de soi, mais ça ne l'est pas. Beaucoup d'hommes font des blagues après le sexe, deviennent froids ou se distancient émotionnellement. Ça renforce exactement le sentiment de honte que la femme venait de surmonter. Ce qui aide à la place, rester chaleureux après le sexe, physiquement et verbalement. Un compliment simple, un moment attentif. C'était beau avec toi. Ça paraît basique, ça l'est. Et ça empêche qu'elle se rétracte le lendemain, parce qu'elle n'est pas sûre si ça avait de la valeur pour toi. C'est d'ailleurs pour ça que les Philippinas deviennent souvent plus silencieuses après le sexe. Elles ne sont pas malheureuses, elles traitent. Donne-leur cet espace, sans immédiatement sortir ton téléphone. 6. L'humour et la légèreté font partie du tableau. Tout n'a pas besoin d'être intense et profond. Une Philippina qui rit avec toi pendant l'intimité est une Philippina complètement détendue. Et la détente complète est le meilleur état pour une vraie connexion. Ce que ça signifie concrètement, si quelque chose d'awkward se passe, ris-en. Ne crée pas de stress autour de petits moments. Un c'était maladroit, désolé, avec un sourire vaut 100 fois mieux qu'un silence gêné. Aux Philippines, la capacité à rire de soi est perçue comme une force, pas une faiblesse. Les hommes détendus qui apportent de la légèreté sont vécus comme bien plus attrayants. Ce qui aide aussi, montre un enthousiasme sincère, pas en mode performance, pour de vrai. Si tu la trouves vraiment belle, dis-le. Si tu apprécies particulièrement un moment, montre-le. Les Philippinas répondent très bien à un éloge sincère et non exagéré. Un simple tu es magnifique, dans un moment honnête, est plus puissant que 10 compliments calculés. 7. La continuité après compte autant que l'avant. C'est le point où la plupart des hommes occidentaux font leur plus grande erreur. L'intimité était bien. Et ensuite il disparaît, émotionnellement, sinon physiquement. Il ne répond plus aussi vite. Il est absent. Il ne fait plus de plan. Pour une Philippina, c'est un signal très clair, ça ne signifiait rien pour lui. Et ce signal touche très profondément, souvent plus profondément que l'homme ne le saura jamais. Ce que la continuité signifie concrètement, se manifester le lendemain. Pas de façon excessive, mais présent. C'était bien hier, c'est suffisant. Si tu l'aimes vraiment, montre-le dans les jours suivants par une communication normale et chaleureuse. Elle lit ses signaux avec précision. Et c'est sur la base de ces signaux qu'elle décide si elle te fait confiance et si la prochaine rencontre aura lieu. Ce qu'il faut éviter, l'erreur classique je te contacte suivie de 3 jours de silence. Aux Philippines, ce n'est pas un geste neutre, c'est une déclaration. Et elle est forte. 3 choses à retenir. Premièrement, les Philippinas veulent de la présence, émotionnelle, verbale et physique. Pas de la technique, pas de la performance, de la présence. Deuxièmement, pose des questions, ne devine pas. 3 courtes questions pendant l'intimité changent toute l'expérience. Troisièmement, reste chaleureux après le sexe. Ne te refroidis pas, ne disparais pas, ne te distance pas. 30 minutes de chaleur après comptent autant que tout ce qui précède. Lequel de ces points t'a le plus surpris? Écris-le dans les commentaires. Je lis tout. Abonne-toi à la chaîne. Je suis Marianne May, un gâte. Ce que les hommes occidentaux comprennent systématiquement de travers. Il y a une idée tenace. Les Philippinas sont faciles à avoir. Et parce qu'elles sont faciles, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts.
C'est l'erreur qui maintient la plupart des expériences dans la médiocrité. L'accessibilité physique n'est pas la même chose que l'accessibilité émotionnelle. Une Filipina qui est physiquement avec toi n'est pas forcément complètement avec toi. Et la différence entre ces deux états est énorme, pour elle et pour l'expérience que vous vivez tous les deux. Les Filipinas qui s'ouvrent complètement le font avec des hommes qui font exactement le contraire de ce cliché. Ils investissent, ils demandent, ils restent présents. Ils ne traitent pas la femme comme une conquête, mais comme une personne. Et en retour, ils reçoivent quelque chose de fondamentalement différent de ce que le touriste moyen expérimente. C'est le vrai message derrière ces 7 points. Pas ce que tu peux faire pour obtenir plus, mais ce que tu peux faire pour être vraiment présent. Et de cette présence naît tout le reste tout seul. 3 erreurs fréquentes qui gâchent tout. Première erreur, vendre le silence comme de la compétence. Certains hommes pensent que peu parler au lit, c'est cool et viril. Pour une Filipina, c'est déroutant et souvent froid. Tu n'as pas besoin de faire de longs discours. Mais 3 phrases chaleureuses pendant l'intimité font la différence entre une expérience qu'elle oublie et une qui l'occupe encore. Deuxième erreur, les comparaisons avec d'autres femmes. Même présentées comme un compliment, tu es tellement différente de... Ça déclenche immédiatement l'insécurité. Les Filipinas sont très sensibles au fait d'être comparées. Laisse chaque expérience exister pour elle-même. Ce qui se passe maintenant est unique. Traite-le ainsi. Troisième erreur, sortir le téléphone après le sexe. C'est un mauvais signal partout. Aux Philippines, c'est particulièrement néfaste. Si tu scrolles immédiatement après l'intimité, tu signales c'était réglé. Maintenant, je m'occupe de quelque chose de plus important. Pour une Filipina qui vient d'investir émotionnellement, c'est un coup dur. Laisse le téléphone dans ta poche 30 minutes, ce que les Filipinas apprécient particulièrement chez un homme occidental. Je parle ici de vraies expériences, pas de clichés. Ce que les Filipinas trouvent vraiment bien chez les hommes occidentaux, quand c'est sincère et pas performatif. Premièrement, la franchise couplée à la douceur. La plupart des Filipinas vivent dans des relations locales soit avec des hommes qui ne communiquent pas du tout, soit avec des hommes qui dominent. Un homme occidental qui est clair et direct, mais qui reste doux, est une combinaison rare et très attrayante. Deuxièmement, l'égalité dans l'expérience. Un homme qui ne se concentre pas uniquement sur sa propre expérience, mais qui s'assure vraiment qu'elle se sent bien. Ce n'est pas le standard aux Philippines. Si tu es cet homme, ça se voit. Fortement. Troisièmement, la continuité et la fiabilité. Si tu dis que tu te manifestes, manifeste-toi. Si tu dis que vous vous voyez, sois là. Cette simple fiabilité construit plus de confiance que n'importe quelle intensité physique. Pourquoi les Filipinas sont si souvent mal comprises? Il y a un cliché sur les Filipinas au lit. Elles seraient timides, passives, peu à l'initiative. C'est vrai avec beaucoup de femmes au début. Ce n'est pas vrai avec des femmes qui se sentent pleinement à l'aise. La différence entre ces deux états n'est pas la femme, c'est la situation. La femme qui semble timide et passive est une femme qui ne se sent pas encore en sécurité. La femme qui est à l'initiative et ouverte est une femme qui a confiance. Tu décides par ton comportement dans quel état tu la vis. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Si tu appliques les 7 points de cette vidéo, tu vivras très probablement la deuxième femme, pas la première. Parce que tu crées les conditions dans lesquelles elle se sent en sécurité. Et la sécurité aux Philippines est la condition la plus importante pour une vraie ouverture. La chose la plus importante que tu puisses retenir de cette vidéo. Si tu n'emportes qu'une seule phrase de cette vidéo, que ce soit celle-ci, traite-la comme une personne, pas comme une expérience. Ça semble tellement simple que c'est presque banal. Mais c'est ce que 80% des hommes occidentaux aux Philippines ne font systématiquement pas. Ils traitent l'intimité avec une Filipina comme une expérience à collectionner, pas comme une rencontre avec un vrai être humain. L'homme qui traite une Filipina comme une personne, qui demande, qui reste présent, qui reste chaleureux après, qui se manifeste le lendemain, est l'homme dont elle parle encore des mois plus tard. Et c'est finalement la seule chose qui compte, si tu laisses une vraie connexion ou juste un vague souvenir. Tu as maintenant les outils. Utilise-les bien. Écris dans les commentaires lequel de ces 7 points était le plus important pour toi aujourd'hui. J'ai lu tout. Abonne-toi au canal. Je suis Marian May, un GAT, le rôle du langage corporel avant le lit. Avant même que vous soyez près d'un lit, tu lui signales déjà par ton langage corporel quel type de personne tu es. Le contact visuel, chaleureux sans fixer. Les touchés, doux et invitants, pas saisissants. Un sourire sincère. Ces choses se passent dans l'heure qui précède l'intimité.
au café, pendant une promenade, au restaurant. Les Philippinas lisent le langage corporel de façon très fine. Elles décident déjà dans cette phase si elles vont s'ouvrir ou non. Ça signifie que le vrai préliminaire ne commence pas dans la chambre. Il commence au premier contact visuel de la soirée. Un homme qui comprend ça et agit en conséquence a déjà gagné, avant que quoi que ce soit se soit passé. Concrètement, assieds-toi suffisamment près d'elle pour que ta main puisse toucher la sienne, mais ne le fais pas encore. Laisse la tension se créer. Cette tension est plus puissante que n'importe quelle action directe. Les Philippinas répondent très fortement à l'anticipation. Ce n'est pas du jeu, c'est de la psychologie, ce qui distingue une expérience mémorable d'une ordinaire. Le seul facteur que les Philippinas mentionnent le plus souvent dans leurs conversations entre elles sur les hommes qui ont laissé une impression durable, ce n'est pas la technique, pas l'endurance, pas l'apparence, c'est l'attention, la capacité à être pleinement présent, à vraiment vivre le moment sans être mentalement ailleurs. L'attention semble passive, elle ne l'est pas. Être attentif signifie tu perçois ce qui se passe, dans son visage, dans son langage corporel, dans sa respiration. Tu réagis à ce que tu perçois plutôt que de suivre un script. Tu es flexible, pas mécanique. Cette qualité est apprenante. Elle commence par le fait de te fixer comme objectif, lors de votre prochaine rencontre, d'arriver 5 minutes avant dans la chambre et de parler brièvement. Pas pour meubler le temps, mais pour créer une vraie connexion émotionnelle avant que ça devienne physique. Ces 5 minutes sont l'investissement avec le meilleur rendement que tu puisses faire. Résumé rapide des 7 points pour ceux qui scrollent vite. Initiative avec finesse. Connexion émotionnelle d'abord. Douceur comme standard. Demander plutôt que deviner. Respecter la honte et l'image de soi. Apporter légèreté et humour. Et rester chaleureux et présent après le sexe. Ce sont les 7 choses. Rien de sorcier, mais chacune d'elles fait la différence. Les Philippines sont un pays rempli de femmes chaleureuses, loyales et profondes. Ce qu'elles attendent de toi n'est pas compliqué. Ce n'est pas coûteux. Ça ne demande pas de talent particulier. Ça demande de l'attention, de la douceur et la volonté d'être là, pleinement, sans distraction, sans agenda. C'est tout. Si tu livres ça, un monde s'ouvre qui reste complètement invisible pour la plupart des hommes. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec quelqu'un qui part aux Philippines. La plupart des hommes arrivent sans se savoir. Toi, tu as maintenant une longueur d'avance. Je suis Marianne May, un gâte.